82e journée, jour de la victoire des Patriotes. Le Premier ministre Abiy dit que l'Ethiopian Airlines élargit son horizon. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 6 mai. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que la transmission de l'histoire des patriotes indomptables de génération en génération jouera un rôle idéal pour le développement du pays. Le 82e mémorial de la Journée des Patriotes a été célébré hier de manière colorée autour du monument de la victoire dans la capitale Addis-Abeba. Chaque année, le 5 mai marque un jour férié national appelé Jour de la victoire des patriotes éthiopiens. La fête commémore la résistance courageuse du peuple éthiopien contre l'invasion italienne des années 1930 et plus précisément la victoire à Addis-Abeba en 1941 qui a conduit à de l'Éthiopie. La 82e journée des Patriotes a été célébrée de manière colorée avec divers assortismes autour du monument de la victoire sous le thème « Le patriotisme pour la persévérance et la victoire ». La présidente Sahle-Work Zewde a déposé une couronne sous le monument de la victoire. S'exprimant à cette occasion, elle a déclaré que la transmission de l'histoire des patriotes indomptables à une génération jouera un rôle idéal pour le développement du pays. Elle a également exhorté le public à favoriser l'unité et la coopération entre les Éthiopiens. Le président de l'association des patriotes éthiopiens, Daniel Jote Masfen, a pour sa part déclaré que le jour de la victoire marque les actes héroïques des patriotes éthiopiens qui ont réussi à résister et à vaincre les forces fascistes italiennes. Le patriotisme est notre fierté que nous prenons pour façonner la génération et ne jamais faire de compromis, a déclaré de son côté le général-major Ndalkacho Weldekidan de la Force de défense nationale. On a appris que des hauts responsables gouvernementaux des patriotes et des représentants de différents pays ont observé le jour de la victoire. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que sa déclaration à l'occasion du 82e jour de la victoire des Patriotes, la nécessité de créer de la richesse nationale et de se débarrasser de la pauvreté en Éthiopie. Patriot Victory Day est un jour férié national qui marque la fin de l'occupation italienne et commémore ceux qui sont morts pendant l'occupation en honorant les vétérans du monument de la résistance. Les Éthiopiens ont célébré hier le 82e jour de la victoire des Patriotes autour du monument de la victoire à proximité d'Arakilo dans la capitale de présence de la présidente Sahle-Work Zewde et des patriotes de divers segments de la communauté. En conséquence, le Premier ministre Abiy Ahmed, dans sa déclaration à l'occasion du 82e jour de la victoire des Patriotes, a souligné que les Éthiopiens devraient travailler dur pour créer la richesse nationale et mettre fin à la pauvreté. La liberté qui a été assurée par les ancêtres doit être soutenue pour une richesse nationale accrue, l'unité et le travail acharné selon Abiy. Dans le secteur économique, il a souligné que si le pays ne crée pas de richesse nationale et ne se débarrasse pas des subventions, la liberté seule n'ira pas plus loin. À moins que nous soyons capables de vaincre la division et la désintégration en créant de la richesse, la liberté seule ne peut pas nous servir de force, a-t-il ajouté. C'était à cause de nos mères et nos pères qui ont refusé de compromettre leur liberté, que ce soit la situation, et ont payé le prix ultime, a déclaré le Premier ministre, notant que l'Éthiopie est un pays qui a son propre jour de la victoire, mais pas le jour de l'indépendance. Cependant, le Premier ministre a fait valoir que si les Éthiopiens ne décident pas de servir leur pays et le peuple avec sincérité et un travail acharné, la liberté seule n'apportera pas de progrès. Pendant ce temps, les patriotes ont déclaré que l'histoire est un témoin vivant, que le secret de la victoire des patriotes éthiopiens est l'unité et la détermination.
En plus de commémorer le jour de la victoire, la génération actuelle devrait louer la détermination et l'indomptable pour réussir dans toutes ces entreprises, ont-ils noté. Un historien a dit que le patriotisme est la manifestation de l'amour pour le pays. Ethiopian Airlines, membre de la Star Alliance et le plus grand avion de ligne d'Afrique, doit mettre son empreinte dans l'expansion des destinations touristiques et l'industrie en général. La remarque a été faite par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a inauguré hier la deuxième phase de l'hôtel Skylight. L'hôtel est situé au cours du centre diplomatique africain d'Addis Abeba à seulement 5 minutes à pied de l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba tout au long de African Avenue. L'hôtel de luxe de 5 étoiles est construit avec un coût de plus de 155 millions de dollars. L'hôtel Skylight, qui a créé 1100 opportunités d'emploi, se compose de 651 chambres de salles de réunion, de différents types de restaurants, d'une piscine et d'une salle de sport avec spa, entre autres. Avec des installations et des services exceptionnels de niveau international, cet hôtel de luxe est adapté aux besoins des loisirs et des affaires. Abiy a ensuite exhorté l'avion de ligne à mettre son empreinte dans l'expansion des destinations touristiques et de l'industrie en général. Le Premier ministre a noté lors de la cérémonie que l'inauguration d'Ethiopian Skylight Hotel est un témoignage qu'Addis Abeba est une plaque tournante continentale clé pour les voyages avec des installations adéquates pour répondre à un public mondial. Selon lui, Ethiopian Airlines est devenue la fierté de l'Afrique pour la croissance qu'elle a réalisée au fil des générations. L'hôtel jouera également un rôle essentiel dans la promotion des conférences touristiques, du commerce et des investissements en Éthiopie, qui fait partie de la mission d'Ethiopian Airlines selon le PDG du groupe Masfin Tasso. Il convient de rappeler qu'Ethiopian Airlines est le premier groupe aérien en Afrique qui étend son réseau à travers le monde en utilisant le serveur comme hub et porte d'entrée vers l'Afrique. Le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, est parti après une visite officielle d'une journée en Éthiopie. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukan Ayano, a fait ses adieux au chancelier à l'aéroport international de Bolé. Au cours de sa visite en Éthiopie, le chancelier a rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le Premier ministre Abiy a reçu le chancelier Scholz dans son bureau et a discuté de questions bilatérales et multilatérales d'importance mutuelle. Au cours de leur discussion, ils ont mis d'accord de ravitailler et de revitaliser les liens éthio-allemands existants de longue date. Le président de la CEA a également discuté avec le chancelier allemand Olaf Scholz de la situation au Soudan, entre autres. À la suite de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Éthiopie, une délégation économique de haut niveau dirigée par Udo Philipp, ministre d'État allemand, ministère de l'économie et de la protection du climat, a visité le parc industriel de Bolé-Lami. La délégation a également eu une discussion avec les responsables gouvernementaux éthiopiens concernés. La commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, Lélie Sénémé, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux ont accueilli et informé les délégués des opportunités d'investissement et des réformes économiques entreprises par le gouvernement et ont encouragé les investisseurs allemands à explorer le potentiel inexploité du pays. Les délégués commerciaux ont exprimé leur vif intérêt à investir en Éthiopie dans la culture, l'agro-industrie, l'énergie et la santé, entre autres. Certaines entreprises privées qui ont déjà investi en Éthiopie ont également partagé leur expérience. Les deux parties ont également exprimé leur grand intérêt pour le renforcement de la coopération commerciale et économique, l'amélioration de la création d'emplois et l'impact sur les performances à l'exportation.
Le célèbre clarinettiste éthiopien David Freo est décédé. Il a été rapporté que David Freo s'était rendu en Italie pour un travail musical et qu'il est décédé dans son sommeil en Italie, et la police italienne enquête plus avant sur les circonstances de sa mort. David a 3 albums de musique jouant de la clarinette et il était le fils du chanteur vétéran Freo Haïlou. Ses proches et amis ont noté que des efforts sont faits pour ramener le corps dans le pays. ETV souhaite transmettre ses condoléances à la famille et aux fans de l'artiste. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al-Bursin Basnour, a réitéré que l'Indonésie partagera ses meilleures expériences avec l'industrie du tourisme en Éthiopie pour bénéficier du secteur. L'ambassadeur a noté qu'il se concentre sur la manière dont les Indonésiens peuvent partager leur expérience et leurs meilleures pratiques avec leurs amis en Éthiopie, car chaque fois qu'ils seront dans tous les États régionaux d'Éthiopie, il est témoin de l'énorme potentiel des destinations touristiques du pays. Et pour conclure le journal, l'Allemagne soutient la candidature de l'Union africaine pour obtenir un siège au sein du groupe des grandes économies du G20. A déclaré jeudi le chancelier Olaf Scholz lors de son 2e voyage en Afrique, alors que l'Occident cherche à courtiser le continent loin des rivaux croissants comme la Chine. Scholz s'est exprimé après avoir rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Addis Abeba, lors de la première étape d'un voyage de 3 jours en Éthiopie et au Kenya. Affirmant que l'Afrique doit jouer un plus grand rôle dans les relations internationales, Scholz a déclaré que ce rôle rend justice au continent et à sa population croissante. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie marque le 82e jour de la victoire des Patriotes. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.